plage, une dizaine d'hommes ramènent une barque sur le sable. Ils portent tous des t-shirts et des shorts colorés. L'un d'eux, en t-shirt violet... Je pense que tu peux baisser un peu le son. Ah, je peux faire même mieux que ça. Regarde. 1, 2, 3. Allez, plus fort. Je prends l'oreillette. Toi, tu kiffes. Moi, je kiffe. Chacun son film, à sa façon. Alors l'audiodescription, c'est ce qui permet à un aveugle ou à un malvoyant d'avoir accès au cinéma. C'est-à-dire que c'est un texte qui est écrit et vocalisé afin de produire des images qui permettent de retranscrire un film. Aldéric Le Sueur travaille pour Les Yeux-Dits. Il est chargé de projet pour l'application d'audiodescription Avraise, la bavarde. C'est pas simplement le ciel est bleu, c'est pouvoir créer des images mentales qui retranscrivent la psychologie d'un acteur, la tension d'une scène et même le style d'un réalisateur. Il y a 2 millions de personnes en situation de handicap visuel, 6 à 8 en handicap auditif. Donc ça fait beaucoup de personnes qui sont concernées par ce sujet et ça, tout le monde n'en a pas conscience. Moi, j'ai une rétinite pigmentaire, donc ça veut dire que j'y vois comme dans une paire de jumelles. Luc Brisset est chargé de communication pour l'association pour le bien des aveugles Louis Delamarre. Nous le rencontrons sur place. Ce qui est embêtant dans l'audiodescription, alors j'en ai pas fait en séance de cinéma dans les cinémas traditionnels, mais je vais souvent au Volcan sur les spectacles audio-descriptifs. C'est des voix qui sont monotones. Donc je vais prendre un exemple, si une personne risque de glisser d'une montagne, on va entendre elle glisse de la montagne, mais on n'a pas cet aspect dangerosité. C'est assez compliqué, l'audiodescription en plus c'est un métier, et l'audiodescripteur c'est comme un acteur, il y a des très bons audiodescripteurs comme il y en a des moins bons. Au-delà de la qualité de l'audiodescription, Luc Brisset pointe un manque d'informations. On ne sait pas si le film est audiodescrit ou pas. Donc forcément que ça met un frein, puisqu'on ne sait pas. Alors s'il faut à chaque fois appeler pour savoir si c'est en audiodescription, voilà, je ne sais même pas si c'est marqué dans les programmes de journaux. Sur le site du cinéma Pathé, les séances adaptées aux personnes malentendantes ou ayant un handicap moteur sont symbolisées par un logo d'oreilles barrées ou de fauteuil roulant. À première vue, rien ne signale la possibilité d'une audiodescription. Alors je m'appelle Maxime Sylvestre, je suis directeur du cinéma Pathé Doc Vauban. Ça peut être assez fluctuant. Nous, sur une grille de programmation à la semaine, il y a à peu près 3 ou 4 films qui ont la possibilité d'être mis dans ces formats-là. En supplément, nous, on a des films qu'on met en version audio décrite exactement. On essaye de mettre 2 films par semaine, le jeudi soir, le samedi dans l'après-midi, voilà, pour qu'on puisse toucher le plus grand nombre de public. Après, il faut savoir que tous les films n'ont pas la possibilité de tourner dans ce format-là. On a un système d'audio description qui est mis en place, alors qui fonctionne difficilement, et ça malheureusement c'est pas notre fait, hein, c'est l'application qui est assez difficile. Depuis au moins 2 ans, le cinéma utilise Toivox, une application reliée à un boîtier en salle qui permet notamment d'accéder à de l'audiodescription. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de ratés malheureusement, et on a un souci parce que tous les films ne sont pas disponibles, donc voilà. Le but serait qu'on ait vraiment quelque chose de globalisé pour que toutes les personnes puissent pouvoir aller voir n'importe quel film dans notre cinéma ou dans d'autres. Ce cinéma n'est pas le seul à connaître des difficultés avec son système d'audiodescription. Il est où le Sirius dedans ? Je regarde si on a vu ça pour le Sirius. C'est où le film ? Ah, en fait, il faudrait faire ça, télécharger. Ok, ouais, d'accord. Du coup, quand on arrive sur l'application Greta, donc on va devoir créer un compte, hop, son adresse mail, son mot de passe, voilà. C'est assez simple à faire. Touc. Aurane Guény est projectionniste au cinéma Sirius. Ah bon ? Elle nous reçoit à l'entrée, les portes sont ouvertes. Voilà, nickel. Créer un compte. Merde, mince. Voilà. Donc, normalement, on reçoit un mail. Greta, donc on confirme l'inscription. Hop. C'est assez interactif en plus. Voilà, donc parfait. Confirmé. Inscription confirmée.
Hop, donc maintenant on se connecte. Il aura fallu de longues minutes de prise en main pour parvenir à la bonne page. En fait, ok, j'ai compris. Tout en haut, on appuie sur cinéma et en fait on peut choisir la version qu'on veut. Donc soit audio description, sous-titres, langue des signes, amplification sonore, version doublée, version sous-titrée et film audio. Donc on sélectionne audio description. Voilà, ça charge. Puis on va arriver sur la page avec tous les films en audio description. On n'a jamais eu de clients qui ont fait ça encore. Ouais, parce que c'est tout nouveau, donc les gens ils sont pas encore au courant, tous au courant. Une semaine ou deux, oui, c'est ça. La voix que vous entendez, c'est celle de Dorothée, une collègue d'Oran. Ouais, et puis le mélange des... Il n'y a aucun film qui est en cours. Bon, en vrai, je pense que c'est quand ils sont dans la salle directement, en fait c'est relié avec l'application et à ce moment-là, le film va commencer en même temps que le film dans la salle, sur l'application. C'est exactement ça. Greta et Toivox fonctionnent d'ailleurs sur le même principe. Il faut un cinéma et un film en cours de diffusion auquel rattacher l'application. Pour obtenir Toivox, un cinéma doit débourser au moins 2 675 €. Nous n'avons pas trouvé le prix de Greta. L'installation doit se faire salle par salle et aucune de ces deux solutions ne permet aux utilisateurs d'écouter une audiodescription depuis chez eux. Autant de freins auxquels souhaite répondre la Bavarde. La Bavarde. L'application La Bavarde est à destination des personnes malvoyantes ou malentendantes. Elle permet de jouer une description du film ou d'afficher les sous-titres d'un film en cours de lecture. Nous, on est sur un modèle associatif. On essaie d'avoir toutes les audiodescriptions existantes et à venir. Et pour cela, on ne fait payer ni les salles, ni les producteurs-distributeurs. Notre but, c'est l'accessibilité universelle à la culture. Aldéric Le Sueur, que l'on a entendu au début de ce reportage, a collaboré à la création de La Bavarde. Avec Marie Gomy, audiodescriptrice, et le reste de l'équipe des Yeux-Dits, ils portent ce projet depuis des années. En janvier, leur application a rejoint les autres dans les Play Store de nos téléphones. Plusieurs défis restent à relever, dont celui du nombre de films proposés. On a récolté 80. Actuellement, il y en a 60 qui sont en ligne, il y en a 20 qui sont en préparation derrière. Les chargés de production n'ont pas forcément envie de faire toutes les démarches. Il faut des fois qu'ils récupèrent le fichier d'audio-description qui est stocké chez un laboratoire audiovisuel. Il y a des blocages des fois au niveau juridique, même si on les a levés, on a fait des études juridiques en ce sens. On lutte parce que c'est très difficile d'obtenir les audio-descriptions, même si on ne demande rien aux producteurs, aux distributeurs. Je pense qu'il y a un grand travail qu'on essaie d'aborder avec le monde politique autour d'une obligation de centralisation de stockage et une obligation aussi d'accès. Il y a eu des choses qui ont été faites avec le livre en braille, avec les accords de Marrakech. Aldéric Le Sueur évoque en fait le traité de Marrakech, signé par 124 pays. En 2019, il est entré en vigueur en France et dans toute l'Union européenne. Ce texte prévoit des exceptions aux droits d'auteur afin de faciliter la reproduction d'œuvres, notamment de livres, pour les personnes malvoyantes. Il y a des avancées. Depuis le 1er janvier 2020, il y a l'obligation pour les films français de réaliser des audiodescriptions pour obtenir l'accréditation de sortie. Le CNC finance 30 à 50% de l'audiodescription et le reste à la charge du producteur. Il y a des moyens de simplifier la circulation des audiodescriptions. On essaye de porter ce plaidoyer pour qu'on puisse avoir plus facilement un catalogue vaste et que les personnes en situation de handicap ne se posent pas la question de est-ce que la salle est équipée, est-ce que l'audiodescription existe, est-ce que le personnel va être là pour m'accueillir. Chaque année depuis 2018, pour encourager les films à créer des audiodescriptions, une récompense particulière est remise aux professionnels du secteur, le Marius de l'audiodescription. Nous avons contacté par téléphone une des 300 jurys de l'édition 2025. Rita habite à Rouen, elle est non-voyante. J'ai 54 ans et je fais partie du jury du Marius depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. Les films, notés de 1 à 10, figurent parmi les nominés aux meilleurs films par l'Académie des Césars. Et cette année, on en a eu 5, je crois. 5, oui. On en a eu 5. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont très, très difficilement audio-décrits. Et chapeau à ceux qui le font parce qu'ils nous permettent justement de pouvoir
regarder, entre parenthèses, le film. Mais en fait, une bonne audiodescription, c'est faire abstraction du texte. Écouter simplement la manière dont la personne audio-décrit. Et je pense que c'est très difficile. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très visuel. J'ai une mémoire très visuelle, bizarrement. Et donc, j'arrive à me faire le film dans ma tête avec les explications données. On oublie un peu le fait que ce n'est que visuel. On vit la chose en même temps que les autres. Et franchement, ça, je trouve ça génial.